Ton Elo chessboxing versus Elo échec classique. C'est quoi le delta? Il n'y en a pas. Il n'y en a pas? Bien sûr, il n'y en a pas du tout. Bien sûr. Alors quel est ton Elo alors? 2100 à peu près. 2100? Ouais. Entre Ok. 2100 et 2200 quand je suis en prépa et que je suis chaud. J'aimerais bien passer maître un jour, tu vois. Ouais. Maître, voire grand maître. Mais Pourquoi ce pas, qui tu vois. signifie, c'est quel niveau? Maître, c'est à peu près 2400, tu vois. Vers les 2400, tu peux passer maître. Mais c'est effectivement joueur pro, tu vois. Alors, vraiment joueur pro d'échecs et c'est vraiment quand même un bon niveau. Je considère que j'ai un bon niveau de boxe amateur, un bon niveau de joueur d'échecs amateur. Hmm. Mais tu vois, j'ai pas un niveau pro dans les deux disciplines, tu vois. Justement, c'est d'avoir les deux. Ah ouais. Ce serait incroyable quoi. C'est ça. Bonjour Thomas, aujourd'hui on t'accueille. Thomas Cazeneuve, chef d'entreprise et aussi champion du monde de chess boxing. Qu'est-ce que c'est du chess boxing? Les deux en même temps, est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce que c'est, comment t'en es arrivé là, qu'est-ce que c'est le chess boxing? Avec grand plaisir. Merci pour l'invitation. En tout cas, ça fait plaisir. T'es le bienvenu. Le chessboxing, c'est un sport qui mélange la boxe anglaise et le jeu d'échecs. Ok, Donc en fait, on alterne 3 minutes d'échecs et 3 minutes de boxe jusqu'au KO à l'échec et mat. Donc c'est Ok. voilà, un sport un petit peu on nouveau. peut pas gagner par points, c'est vraiment KO ou échec et mat? Exactement. Il n'y a Ok. que des cas vraiment spécifiques où s'il y a nul sur l'échiquier, machin, mais ça arrive vraiment très rarement. C'est plutôt effectivement soit KO, soit échec et mat. Et ça aussi qui rend un petit peu le sport encore plus beau, quoi. D'accord, donc selon ta spécialité, tu vas peut-être plus pousser sur la boxe ou sur les échecs, sur les combattants. Exactement. Ok. Ça dépend de qui t'es en face. Ok, Clairement. ouais, je comprends. Comment c'est apparu ce sport? D'où il vient? Quel pays? Qui l'a créé? Comment? Pourquoi? Alors de base, c'est Enki Bilal. Je sais pas Ouais. si tu vois qui c'est, le dessinateur Ouais. français, voilà, qui est quand même assez connu. Et de base, il avait fait dans une fiction, dans la trilogie Nicopole en 92. Et de base, c'était vraiment, ok, ça faisait partie de la BD, mais il n'avait jamais imaginé que le sport allait se faire en vrai. Et en fait, c'est genre 10 ans plus tard, plus de 10 ans plus tard, où quelqu'un et je pense qu'il était un peu bourré, il dit, mais en fait, c'est une super idée le chessboxing, je vais faire de ce sport une réalité, quoi. Et donc c'est comme ça que le premier combat a eu lieu en 2003. Donc c'est Jeppe Rubin qui l'a organisé à l'époque, il était hollandais. Il a fait le Ok. premier combat. Et en fait, bah, ça a pris un petit peu comme ça. Il y a des gens qui se sont dit, mais en fait, c'est un sport trop bien. Donc il y a des gens qui ont dit, bah, vas-y, je vais faire aussi un combat, je vais monter un club. Et petit à petit, comme ça a pris partout dans le monde. Et j'espère qu'un jour, on sera au JO, quoi. Ok, C'est le but. ce serait pas mal. Toi, comment t'es arrivé dans ce sport? Par hasard ou t'as toujours fait des échecs des deux? Comment ça a commencé? Alors moi, j'ai commencé les échecs quand j'avais 4 ans. Ok. Donc c'est mon père qui m'a appris voilà, quand j'étais tout petit. Et donc ça m'a de suite plu, j'étais passionné par ça. Et sauf qu'aux échecs, il manque un peu ce côté quand même dépassement de soi. T'as envie de, Contact. ouais, voilà. Contact T'as peut-être? envie un peu, voilà, j'avais vraiment envie un peu de dépasser Ouais, physiquement si et t'es énervé, m'arracher. tu peux pas mettre une gifle. Ok. Non mais tout à fait. Et même quand tu as une position qui est perdante aux échecs, c'est un manque de respect de ne pas abandonner. Tu vois ce que je veux dire? Genre en fait, quand tu as une position où voilà, t'es foutu, genre si tu continues à jouer, c'est vraiment en mode tu manques de respect à ton adversaire. Ok, C'est d'accord. très mal vu, tu vois, de ne pas abandonner. Et moi, j'étais plutôt dans la logique de Non, quoi qu'il Naruto, arrive. Goku, alors on n'abandonne jamais, on s'arrache, tu vois. On est cette génération, ouais. Génération beaucoup. Et voilà, voilà, on s'arrache chaque fois, on y va, quoi. Et donc, ouais, il manquait un petit peu ce côté-là. Et j'ai vu Rocky. Voilà, Ok, très j'ai vu bien. Rocky à 15 ans et je me suis dit, en fait, ouais, la boxe, c'est mon sport, tu vois. Je vais me mettre à la boxe, c'est un sport qui fait pour moi, tu vois. Bien évidemment, j'habitais un petit village perdu, il n'y a pas de club de boxe anglaise, mais il y avait un club de pied-point. Donc, Ok. en fait, j'ai commencé le kickboxing à ce moment-là, quand j'avais 15 ans, et donc j'ai fait mes premières compétitions, mes premiers combats aussi. Et quand j'ai 18 ans, c'est mon père qui m'envoie un article en disant j'ai trouvé ton sport, lol. Il m'envoie un article sur le chessboxing. Ah, donc c'est un article en anglais, tout ça. Et quand je découvre le sport, je me dis mais ouais, c'est un sport qui fait pour moi, tu vois. Genre, ça mélange les deux passions. Tout ce que tu as déjà fait, ouais. Exactement. Donc je vais être champion du monde de ça. Je suis tombé amoureux du sport direct, tu vois. Mais il faut s'imaginer que moi, c'était il y a 13 ans. Et genre, Ah ouais, ok. et il y a vraiment, à cette époque-là, déjà que là, le chessboxing, il n'y a pas tout le monde qui connaît. Mais il y a 13 vrai. ans, il y avait personne qui connaissait. Vraiment, c'était mes. Ouais, normalement, tu fais quoi comme sport? Je fais du foot, je fais de la boxe, Ouais, je ouais. fais du VTT, je fais du basket, mais tu dis pas je fais du chessboxing. Ah ouais, c'était vraiment les prémices du sport, donc j'ai un peu galéré à trouver mon premier combat, tu vois. Ouais, je me- Voilà. Comment tu t'entraînes pour du chessboxing? Est-ce que tu fais des semaines boxe, des semaines échecs, les deux, un mélange des deux? Comment on s'entraîne pour ça? Ouais. Je m'entraîne tous les jours, globalement, enfin voilà, comme Ok. effectivement n'importe quel sportif dans son sport, et je fais effectivement les deux. Tu vois, je fais effectivement boxe anglaise et échecs, et parfois je double en boxe anglaise. Tu vois, je fais un entraînement de boxe anglaise et un entraînement de préparation physique, et plus échecs, et je découpe en fonction des thèmes. Donc j'ai différents coachs. Ok. Donc par exemple, les échecs, je vais faire, je sais pas, un jour de la théorie, un jour de la stratégie, un jour des finales, et en boxe pareil, tu vois.
Un jour Ok. sparring, un jour technique, un jour physique, tu vois, ça dépend aussi. Et tu as une catégorie de poids, peut-être pas aux échecs, mais tu as une catégorie de poids, peut-être, je sais pas, une catégorie de poids justement parce qu'un boxeur de 110 ou versus 70, Ouais. pareil, il y a des catés. Totalement, ouais. Ouais. Comme un boxe anglaise pro, mais avec des écarts qui sont un petit peu plus grands, généralement tous les 5 kilos. Tu Ok. vois, on n'est pas suffisamment nombreux pour avoir aussi précis que voilà, les catégories classiques. Mais ouais, on a des catégories de poids et moi je suis en moins de 65. Ok, d'accord. On ne dirait pas comme ça parce que forcément toute l'année je suis un petit peu plus haut. Généralement je fais un gros cut à chaque fois avant de les peser. Ouais. Tu Mais fais ouais. du cut hydrique aussi Ouais, je fais tout, ouais. Ouf, chaud. Ouais, c'est un peu dur. D'accord. Et là, pour l'instant, tu as été champion du monde en quelle année? En 2017 et 2019. Ok. Contre qui? C'était des Français? C'est quoi une nationalité forte Les Russes. Les Russes? Les Ouais. échecs? Eh oui. Ouais, Pays de l'Est, combat, boxe anglaise plus échecs. Ouais, je comprends. Ouais. Ouais, clairement, les trois quarts des mecs que j'ai affrontés, c'était des mecs de l'Est. D'accord. Genre Ukraine, Russie, Biélorussie, c'est que des mecs comme ça. Et c'est effectivement je trouve les meilleurs dans cette discipline parce que Mhm. ils ont côté, comme tu as dit, échec, c'est vraiment pour eux, c'est ancré dans la culture. Et forcément, ils aiment le sport de combat aussi, tu vois. Donc voilà. Et j'ai été vice-champion en 2022 également et je serai champion en 2025. C'est annoncé. 2025, tu seras champion du monde, c'est ça? Ouais, franchement, ouais. Ok. Là, ça y est. Là, Donc, si t'es pas champion du monde, j'arrête ton contrat, c'est ça? Ouah, misère, la C'est pression. bon. Mais exactement, vas-y, c'est noté. Très bien. Et ça met la Nickel. pression. Nickel. Champion du monde en 2025. C'est bien, ça c'est magnifique. Là, tu m'avais dit que tu avais aussi des coachs, je présume. Est-ce que tu as un coach différent pour les échecs que pour la boxe? C'est tellement différent. Ou est-ce que tu en as même plusieurs, préparateur mental? J'ai effectivement, entouré, j'ai préparateur physique, préparateur mental, Ouais. coach de boxe et coach d'échecs. Ok. C'est des proches à toi? C'est quelque chose que tu dois rémunérer? Comment ça se passe parce que je pense toujours au staff, par exemple, des joueurs de tennis qui doivent justement payer leur staff. Est-ce que c'est dans ton club ou comment ça se passe? J'avance tout, T'avances tout. ça fait du cash. Ok, d'accord. C'est pour ça qu'il y a ta boîte à côté. Il faut pouvoir. Exactement, parce que le shadowboxing, moi, c'est vraiment, enfin, c'est ma passion et Ouais. ça a été voilà, pendant des années aussi, tu vois. Et effectivement, j'ai dépensé beaucoup d'argent pour ce sport-là parce que je voulais en fait m'entraîner comme un pro. Ouais. Tu vois, vraiment être Enfin, pour moi, c'était. Tu sais, quand t'en parles autour de toi, les gens, le shadowboxing, ils disent ouais, C'est un hobby. on joue avec les gants, en fait, tu sais, ils captent pas trop, tu vois. Mais genre, pour moi, dans ma tête, voilà, je voulais être champion du monde, je faisais tout pour m'entraîner comme un pro, tu vois. Si je devais doubler, tripler, après, je me suis entouré progressivement des meilleurs. Et c'était des gens que je ne connaissais pas forcément, tu vois. De base, mon préparateur mental, je ne connaissais pas. Et petit à petit, j'ai testé des coachs. J'ai pris ceux avec qui je m'entendais le mieux, ceux qui m'apportaient le Ouais, plus c'est aussi d'expertise. Et j'ai avancé comme ça. Et là, je trouve que j'ai une team incroyable, tu vois. Ça, c'est Donc, fou parce que tu es dans un sport qui n'est pas vraiment encore connu, où clairement tu peux être champion du monde et il faut quand même que tu aies un taf à côté. Tu gagnes toujours moins qu'un remplaçant de Ligue 2, hein, littéralement. Et pourtant, tu investis énormément donc justement de financiers pour être bien entouré. Alors qu'on voit des fois même des athlètes qui font des sports plus connus, que ce soit basket, foot, natation et j'en passe, qui n'ont pas ce déclic de devoir s'entourer justement d'autant de coachs. Donc c'est assez fou quoi. Donc c'est vraiment, t'es vraiment déterminé là. Je vois que tu es là-dedans. Ça va que ta compagne, il y a ton argent qui part là-dedans ou ça va? Ouais, Je sais non, que vous êtes que vous avez l'entreprise à deux en plus. Ouais, non, ouais, elle est. Ça va, il y a elle est dans le top. budget, elle est ok. Ouais, Bon, elle ça est va, top nickel. là-dessus. Merci à Chacun. Ouais, chacun sa partie là-dessus. Et ouais, franchement, elle est vraiment top. Mais oui, pour moi, je veux dire, c'est essentiel parce que j'ai pas suffisamment de connaissances et de compétences pour gérer, tu vois. Et au contraire, si je peux me nourrir D'experts, en fait. Ouais, exactement, il faut le faire, tu vois. Donc, ouais, je le fais avec plaisir. Et encore une fois, j'aurais aimé même le faire plus tôt, tu vois. Effectivement, faire attention à la nutrition, à ton sommeil, à la préparation mentale, enfin plein de choses. Genre, mais il y a 15 ans, tu vois. Tu vois, c'est. Ah non, on n'y pense pas quoi. On veut d'abord s'amuser, prendre du plaisir. Exactement. Ouais. Mais plutôt tu le fais, mieux c'est. Est-ce que toi, tu es affilié à la fédération de boxe ou est-ce que comment ça se passe pour les fédés? Ouais, en gros, j'ai une licence de boxeur amateur Ouais. en boxe anglaise et une licence de joueur d'échecs aussi Ok. dans la fédération classique. Mais il n'y a Et- pas de fédération de chessboxing, forcément. Et on l'a créé. On a créé la fédération de chessboxing. C'est-à-dire, qui a créé? Toi avec? Guillaume Salançon, c'est mon cousin. Ok, c'est Qui la a- famille, ça reste en fait. C'est la famille. Ouais, chessboxing, c'est la famille. Et donc, on a monté effectivement la fédération française pour justement rallier des clubs, des athlètes. Et maintenant, on est plusieurs centaines de chessboxeurs en France. Donc, c'est vraiment. Ça grandit. Ouais, c'est une belle réussite. Et d'ailleurs, on a fini deuxième meilleure nation au championnat du monde en Arménie qui ont eu lieu il y a quelques semaines. Quoi. Derrière les Russes?
Et derrière les Russes. Voilà. C'est voilà, ces fameux Russes qui en plus organisés. Donc laisse tomber, ils sont venus, ils étaient 50 ou 60. Donc voilà. Mais l'année prochaine, vu que c'est en France, Champion du monde. voilà, champion du monde. Et en plus, Vraiment, on finira la meilleure nation parce qu'on aura aussi énormément d'athlètes, quoi. Donc c'est le but. D'accord, ok. Tu as dit que tu faisais aussi attention à la nutrition, parce que tu as une catégorie de poids. Est-ce que tu es suivi par un nutritionniste en plus, ou est-ce que tu es déjà calé, ou est-ce que tu utilises juste les compléments NutriPure? C'est toi, mon nutritionniste. C'est mon nutritionniste. Dis pas ça à un nutritionniste qui est là-haut, parce que là, elle va pas apprécier. Ne dis surtout pas ça. Ne dis pas ça. Non, mais clairement, Ouais. c'est un sujet qui m'a tiré vraiment de base. Donc j'ai quand même quelques connaissances qui me permettent d'avoir ma diète. Pour la et- récup, Ouais, tu- voilà. Je pense que je suis pas un expert, mais j'ai quand même, j'ai lu quand même pas mal dessus depuis des années. Je pense que c'est un peu le domaine où je peux me débrouiller, avec 2-3 conseils. Je pense que je m'en sors. Tu vois. D'accord, t'as des bonnes bases, Ouais. c'est ce qui est déjà pas mal. C'est vrai que tu es avec nous depuis maintenant 3 ans. Ouais. Tu étais d'abord client chez nous et tu t'es dit, tiens, je vais être sponsorisé par NutriPure. Je crois que c'est tes amis qui t'ont un peu forcé, arrête de nous en parler et contacte-les, quoi. Non, C'est mais ça clairement, c'était ça. C'est que, en fait, ça fait une quinzaine d'années que je prends des compléments alimentaires. Vraiment, j'ai commencé jeune, j'ai testé plein de marques. Et en fait, j'avais du mal à trouver une marque qui me correspondait vraiment en termes de qualité, traçabilité des produits, enfin vraiment sur plein de sujets où c'était assez compliqué, je trouve, de trouver vraiment une marque forte avec qui j'ai envie de m'investir. Et bref, un athlète aussi, un pote à moi m'a parlé de NutriPure la première fois. Il m'a dit, mec, c'est bon, cette marque, tu peux y aller les yeux fermés. Genre, c'est testé, les médecins, bouche à nanana. Ouais, exactement. Il m'a dit, mec, c'est une marque trop sûre, franchement, vas-y, les yeux fermés. Donc, j'ai dit, trop cool, donc j'ai commencé à m'enseigner. J'ai testé, et ben, je suis tombé amoureux, quoi. Donc, j'ai pris les produits, mais voilà, donc j'étais trop content. J'ai dit, putain, enfin, une marque, c'est bon, donc je faisais tout le temps ça. Et un jour, mes potes, ils m'ont dit, mais mec, pourquoi tu ne demandes pas qu'ils te sponsorisent? Genre, t'es fan de la marque alors que t'es même pas. Enfin, tu vois, entre guillemets, tu leur dois rien, tu vois, et tu nous en parles comme si c'était le Messi, tu vois. Donc, il me dit, mais autant que. Franchement, contacte-les, t'as rien à perdre, tu Ça va vois. faire plaisir à Christophe, ça, notre fondateur. Ah, mais du coup, ouais, c'est parti comme ça. Ils m'ont dit, franchement, en plus, t'es connu, tu vois. Et c'est vrai que enfin, comment dire, j'ai pas ce. Tu vois, pour moi, j'ai encore tellement de choses à accomplir et je me sens pas du tout, tu vois, en mode Ouais, champion. après champion du monde, c'est vrai, on a encore beaucoup de choses à Non, mais accomplir, ouais, c'est vrai. À part être redevenir champion du Non, monde. mais ouais, peut-être, j'ai toujours ce truc vraiment exigeant envers moi-même, mais tu sais, j'ai toujours envie de plus et d'y aller à fond, tu vois. Et du coup, j'avais pas forcément ce recul-là. Ils m'ont dit, mais mec, fais. Ouais, tu prends pas ça comme acquis, comme quoi Ouais, une exactement. marque devrait te C'est être ça. avec toi, donc tu es d'abord client et ensuite tu dis mais heureusement que tes amis t'ont poussé, comme quoi Ouais. l'entourage. Mais les tatouages, c'est de ouf, tu vois. Mhm. Et ça s'est fait comme ça, vraiment en mode, ok, story au bord de la piscine, où je t'ai tagué, à quand le partenariat, et c'est parti comme ça. Et C'est vrai. depuis, ça fait C'est vrai. 3 ans et c'est trop bien, Dit. quoi. Ouais, c'est vrai. Qu'est-ce que tu conseillerais, comment tu conseillerais ce sport à quelqu'un? Pourquoi faire du chessboxing par exemple? Parce que c'est le plus beau sport au monde. Pour moi c'est direct, hein, c'est pas Bien mal. sûr, parce que franchement, c'est pour moi le sport le plus complet. Tu as forcément le corps et l'esprit. Ça développe énormément de compétences. Et je trouve que c'est C'est la respiration, la concentration, Ouais, l'impression. Ouais. ça, au niveau de la boxe, enfin, ça a plein de valeur aussi, tu vois. Et je trouve que c'est un peu un cheminement aussi, tu vois. Vraiment, je trouve que c'est un chemin interne et tu apprends énormément de choses sur toi, tu vois. Et c'est ce que je dis souvent, genre, je me suis investi à fond, tu vois, dans ce sport-là. Ouais. Et même si j'ai pas gagné d'argent, tu vois, parce que moi, on me dit, oui, mais pourquoi tu fais tout T'auras ça pas de si- regret, quoi. T'auras Ouais, fait ce qui te exactement. C'est ça, tu vois. Je Ouais. trouve que ça m'a tellement développé que. Mais je le refais 100 fois, tu vois. J'avoue, moi je suis assez admiratif dans le sens où quand on fait du sport, là tu vois, on est dans notre salle de sport ici, ou entre midi et deux, quand on fait des hits, quand on fait des courses, on essaye j'ai essayé de compter des secondes de repos, etc. J'arrivais pas à aligner deux additions correctes. Alors il me reste 30 secondes de repos, plus 10, c'est impossible. Et elle me dit, ok, Thomas, lui, doit ensuite enchaîner avec 3 minutes de concentration et prévoir les coups de son adversaire et prévoir ses coups, son style d'attaque. Clairement, effectivement, mon niveau aux échecs en chessboxing, il diminue, tu vois. Genre, c'est sûr que j'ai pas le même niveau quand je fais du chessboxing qu'aux échecs classiques. Et même d'ailleurs, quand j'analyse mes parties, tu vois, de mes combats, Ouais. des fois, je pense que j'ai bien joué et qu'en fait, quand je vois la partie, je me dis, mais comment j'ai pu jouer ça, tu vois. Genre, jamais aux échecs normales, je jouais ce coup-là, tu vois. Mais comme tu l'as dit, c'est juste que tu as tellement la pression, l'adrénaline et ton cerveau qui est un peu secoué que voilà. Mais le but, c'est que mon niveau, il baisse au minimum, tu vois. C'est pour ça que je m'entraîne à fond. Genre, c'est con, mais Tu fais des entraînements sous fatigue, peut-être, Ouais. c'est ça? totalement, tu vois. Par exemple, je fais un 400 mètres, pendant mon temps de récup, je fais des problèmes d'échecs. Tu vois. Ouais, ok. Et en fait, j'ai pas de la récup pure. Tu vois, à chaque fois, je calcule, je fais la corde à sauter. Tu vois, quand je suis à l'échauffement, mon coach de boxe, il me fait réciter des tables de multiplication. Tu vois, c'est des petits trucs, tu vois. Mais en fait, j'ai l'habitude de travailler, réfléchir ouais. sous pression, tu vois. Et la plupart des mecs qui arrivent en chessboxing, il leur manque ça, tu vois. Genre, ma finale championnat du monde,
le mec il fait une erreur aux échecs, mais qu'il n'aurait jamais faite aux échecs classiques, tu vois. Sauf que c'était après le round de boxe, il avait moins l'habitude. Et du coup, boum, il fait son erreur et sanction direct, tu vois. Ton Elo chess boxing versus Elo échec classique. C'est quoi le delta? Il n'y en a pas. Il n'y en a pas? Bien sûr, il n'y en a pas du tout. Bien sûr. Alors, quel est ton Elo alors? 2100 à peu près. 2100? Ouais. Entre Ok. 2100 et 2200 quand je suis en prépa et que je suis chaud. Ok, très bien. Est-ce que l'Elo, il peut monter justement dans ta carrière? Est-ce que c'est un objectif de monter petit à petit? Ouais, j'aimerais bien passer maître un jour, tu vois. Ouais. Maître, voire grand maître. Mais ce Pourquoi, qui tu vois. signifie, c'est quel niveau? Maître, c'est à peu près 2400, tu vois. Vers les 2400, tu peux passer maître. Mais c'est effectivement joueur pro, tu vois. Alors, vraiment, joueur pro d'échecs et c'est vraiment quand même un bon niveau, tu vois. C'est comme là, je considère que j'ai un bon niveau de boxe amateur, un bon niveau de joueur d'échecs amateur. Hmm. Mais tu vois, j'ai pas un niveau pro dans les deux disciplines, tu vois. On peut me dire ton top 5 des compléments que tu prends? Nutri-Pure, bien sûr. Top Ouais. 5, je dirais la whey, Ouais. le magnésium, Mhm. la créa, Classique. le collagène. Bovin ou marin? Et franchement, et moi, les deux, j'aime bien, tu vois. Ouais, non, moi aussi. Donc, tu vois, j'ai pas de. Pas de préférence. Du Ouais. collagène en général. Ouais. Ouais, franchement, les deux, je les aime bien. Et le dernier, je peux dire que 5. On va dire que 5. Ah, les bars quand même. Les bars, j'aime trop. Énergétique ou protéines? Non, protéines. Protéines. Ouais. Coco ou chocolat? Coco. Coco. Ouais, je plus trouve vanille coco coco aussi. D'accord. que choco. Après, chocolat, j'aime bien quand même, tu vois. La prochaine échéance, est-ce que c'est les championnats du monde? Est-ce qu'avant il y a d'autres choses qui se passent? Est-ce que tu fais du coaching aussi, il me semble, tu m'avais dit? Ouais, exactement. Là, ça fait 2 ans que j'ai pas combattu en chessboxing et j'étais plus dans la partie effectivement développement des clubs, coaching de l'équipe de France, plus dans ce sens-là. Mais je t'avoue là, le côté combat, ça commence à me manquer un peu, tu vois. Ouais, J'étais un un peu contact. ouais. Non, mais j'étais un peu en saturation parce que ça faisait des années que je faisais que taffer, m'entraîner. Je pense que j'avais besoin de prendre 3 semaines de vacances au Japon, manger des glaces et me détendre un peu, tu vois. Très bien. Et là, le côté compétition, ça commence un peu à manquer. Donc idéalement, effectivement, dans un an, les championnats du monde, les gagner. Et avant ça, refaire quelques combats quand même, tu vois. J'ai pas envie de D'accord. reprendre directement par une échéance Ouais. comme ça. Ce serait audacieux Donc, là. ouais, c'est ça. Tu vois, donc refaire des combats de boxe anglaise déjà, des compétitions d'échecs et des IFC, Intellectual Fight Club. D'accord. C'est la ligue C'est pas la compétition américaine de MMA? Non, C'est pas la ligue, c'est Non, la compétition. on va les concurrencer. On va les concurrencer, mais Très version bien, c'est chessboxing. annoncé. Et ouais, en faire peut-être un ou deux, tu vois, pour histoire de quand même me remettre bien en compétition. Et après, ouais, gagner les championnats du monde. Et on verra déjà à partir de là, ça fait des bonnes échéances quoi. Exactement. Ok, bah écoute, merci Thomas pour toutes les explications. C'est bien plus clair aussi pour tout le monde. On est vraiment très heureux de t'avoir dans la team NutriPure depuis plus de 3 ans. Et j'attends avec impatience le titre en 2025. C'est bon. C'est Franchement, annoncé. et merci à vous, je suis vraiment trop content. Meilleure marque ever et Ever. merci d'exister. On voit qu'avec les échecs et la boxe, donc c'est deux sports qui sont vraiment opposés. Est-ce que dans ton entourage, tu n'as pas des personnes qui t'ont catégorisé d'un côté ou de l'autre en te disant t'es un boxeur, quelqu'un qui est un peu violent, ou t'es quelqu'un qui joue aux échecs, donc qui ne sait pas vraiment se battre, ou est-ce que tu as eu un mix des deux? Qu'est-ce qui se passe dans ton entourage quand on te dit ça? Là, quand je disais que je faisais des échecs, par exemple, c'était en mode ouais, ok, t'as vraiment le côté un petit peu, comme tu as dit, geek, nerd qui ressort et tout Ouais. ça. Quand je dis ouais, mais je fais aussi de la boxe, et c'est en mode ah, ok, du coup, C'est bizarre, il y a un cassait blocage, peu, ouais. ouais, voilà, ça cassait déjà un petit peu les clichés. On peut casser des barrières, ouais. On peut Voilà, casser des barrières. exactement. Et ça réunit mais des gens du monde entier Hmm. et d'origines totalement différentes, tu vois. De classes sociales Et- totalement différentes, et c'est aussi, je trouve que c'est un sport qui est incroyable, tu vois. C'est intéressant, en fait, le côté casser une barrière. Ça rappelle, tu vois, les prémices du CrossFit qui a cassé des barrières entre de l'haltéro, de la gym, de l'endurance, qui à une époque, on disait, mais c'est bizarre de mélanger les deux, tu vois. Et là, j'ai l'impression de retrouver un peu la même chose, hein, des échecs et de la boxe, c'est aussi très bizarre, quoi. Et en fait, non, c'est ça qui est intéressant, c'est de casser cette barrière-là. Là. Exactement, et ça se marie totalement. Hmm. Deux sports d'opposition, deux sports, tu vois, même si au début on peut dire ok, c'est deux sports qui sont totalement différents, finalement c'est deux sports de Une ouais, confrontation. Il y a une confrontation, il y a un combat stratégique, c'est noble, il y a du respect. Dans les pratiquants de chessboxing, est-ce qu'il y a plus de boxeurs qui sont devenus, on va dire, pratiquants des échecs sur le tard, ou est-ce que c'est d'abord des joueurs d'échecs qui ont commencé la boxe? Il y a peu de chessboxeurs purs, entre guillemets, tu vois, qui ont commencé. Là, c'est la première génération vraiment où les mecs qui commencent à 4-5 ans à faire du chessboxing.
Un peu D'accord. comme le Ah, MMA directement. avant, ouais, Mhm. où effectivement les mecs venaient d'une discipline et après ils se sont adaptés au MMA. ok. Mhm. Tandis que là maintenant il y a des mecs qui commencent le MMA aussi super tôt. Là c'est pareil pour le chessboxing. Et actuellement, je dirais que franchement c'est quand même 50-50, tu vois. Il y a des Ok. mecs de la boxe qui savent jouer aux échecs et des joueurs d'échecs qui savent un peu, c'est un peu sportif quoi, ils se sont dit vas-y, je fais ça aussi. Mais je trouve que le niveau il est quand même beaucoup plus élevé en boxe qu'aux Ouais. échecs pour le moment. D'accord. Parce que t'as pas de joueurs pro, t'as pas de maîtres ou de grands maîtres qui font du chessboxing actuellement. Genre moi avec 2100, 2200, je suis un des meilleurs aux échecs. Ok. Tu vois, tandis qu'en boxe, il y a vraiment des monstres. Il y a des mecs qui ont 30 combats pro, tu vois. Il y en a qui sont vraiment ultra chauds. Donc je pense que le niveau il est plus élevé en boxe et que forcément plus le temps passe, plus il y a des mecs polyvalents et ça s'équilibre. Plus le niveau va augmenter. De toute Ouais, façon. exactement. Et je le vois déjà là, c'est le cas. Il y a de plus en plus de mecs qui sont chauds donc c'est encore plus challengeant et motivant pour moi, quoi.